calme. Les difficultés rencontrées ici semblent mineures. J'ai voté à 7h55 puisque je suis d'abord observateur, membre de MAEP. Alors je suis là à 6h30 pour vérifier si effectivement les agents du bureau de vote sont complets. J'ai pris les renseignements nécessaires. J'ai vu si les matériels sont à jour ou pas. J'ai vérifié tout ça et j'ai essayé de sillonner au moins 4 ou 5 bureaux de vote. C'était donc le point des opérations de vote dans le 9e arrondissement. Allons à présent dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. Léger retard à l'allumage dans le 2e arrondissement de Cotonou. Mais dans ce décor, il nous a été donné de voir plusieurs tableaux. D'abord les bons élèves. Ils ont ouvert presque à l'heure. Ceci malgré que le matériel électoral ne soit pas au complet. Pas au plus de registres de dérogation. Ils ont été tous enlevés autour de 9 heures. Pas d'encreur, pas de coton et pas d'isoloir par endroit. On fait alors comme on peut. Mais on a un problème d'encreur que nous n'avons pas. Nous avons des gens qui ont été enrôlés en dernier moment, qui doivent voter, mais le registre de vote par dérogation nous a été retiré sous réserve que la Sénat n'a pas envoyé la fiche qui devait accompagner ce registre. Donc on attend que les CEA et les coordonnateurs revoient la Sénat et qu'ils nous envoient ce registre pour que les gens puissent voter. La palme du bureau le plus ponctuel revient pour ce que nous avons vu à celui numéro 1 du centre de vote de Pondéou 2 qui a ouvert à 7h55. Certains bureaux de vote ont ouvert beaucoup plus tard. Pas d'incident majeur noté au fil de nos pérégrinations. On a eu tous les matériels, sauf on n'a pas eu de craie ni d'encre. Bon, j'ai demandé aux membres du bureau de vote, comme ils ont de coton, de chercher des capsules, mettre des cotons dedans et verser un peu d'encre. Mais que cela ne soit pas beaucoup, sinon bon, les tampons seront trop imbibés et il y aura beaucoup de bulletins. On a relevé la présence remarquée des observateurs de la Cour constitutionnelle, des représentants des candidats Adrien Oumbedi, Boli Yahi et par endroit ceux de Ablaï Biochane. Des policiers sont là aussi, déployés mais très décontractés. Journée de vote somme toute tranquille. Gros nuage à l'horizon toutefois. Les rachetés de la Lépi traînent dans certains bureaux ou centres de vote tels des âmes en peine, essuyant le refus. Les autres, plus chanceux, ont voté ou attendent de le faire. Grosse affluence devant les bureaux de vote. C'est notre devoir de voter. Un bon citoyen doit voter pour son pays. Donc, pour ça que moi je suis ici. C'est la première chose que j'ai eu à faire ce matin quand je me suis levé. Donc j'ai déjà accompli mon devoir civique. Voilà, donc tout de suite, nous allons prendre la direction de Porto Novo où nous retrouvons Pamphile Zinsoupli qui est sans doute en compagnie de Maître Adrien Oumbedi. Pamphile Zinsoupli. Président de l'Union de la Nation qui a assemblé les devoir civique. Il y a le du président Adrien Oumbedi. La présidence nationale et internationale est là pour prendre Oui, je crois que c'est partout pour la victoire de notre peuple, la victoire de notre peuple et la sanction contre ceux qui vont essayer de mettre à mal et de mettre en danger cette démocratie et cette terre que nous avons conquise de notre pays. Je constate qu'il y a de la noblesse, qu'il y a de l'engouement, et j'espère que la journée se passera sans incident. Nous ne sommes qu'à la mi-journée. J'ai appris en me réveillant qu'il y avait à l'État, à Goudoumet en particulier, une volonté d'exclure malgré tout ceux qui ont été recensés il y a quelques jours en refusant de prendre en compte leur récépissé. J'espère que l'incident est réglé et que les intéressés ont pu voter, car la loi que nous avons votée est une loi pour permettre au maximum de nos compatriotes d'exercer ce droit souverain et le droit de vote. J'ai appris également hier soir sur mon SMS que des instructions auraient gouvernement pour perturber le fonctionnement du réseau de télécommunications en service au Bénin, de nous empêcher de recevoir les résultats et de nous les communiquer.
Je tiens à dénoncer cela. La loi dit que les résultats sont publics, que les PV sont même... Tout le monde a accès aux résultats et par conséquent, essayer d'empêcher les électeurs et les populations d'accéder en temps réel aux résultats, les moyens de communication criminels. Et j'espère que ceux qui veulent prendre cette initiative devront y renoncer très rapidement. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, encore une fois, je félicite le peuple de Mémoire pour sa maturité et sa détermination. Et Maître Adrien Roumbedi, candidat de l'Union fait la Nation, on retourne dans le 2e arrondissement de Cotonou. Érigé à l'école primaire publique de Dandji 1, contient 13 des 91 bureaux de vote que compte le premier. Le retard a dicté sa loi ici à l'ouverture. La plupart a ouvert aux environs de 7h30. Le matériel électoral est presque complet, sauf l'encreur. Ils font défaut par endroits. Ceux de l'auteur, mais vu que tout n'était pas encore en place, il a eu un petit retard. Vous venez de constater qu'on vient de commencer à 8h. Le retard est dû au fait déjà que bon, les documents ne sont pas vite arrivés, donc nous avons dû attendre un peu. Sinon qu'on était là déjà depuis. La détermination des citoyens à voter et manifeste en témoigne ces longues files d'attente. Des citoyens qui font montre d'une sérénité qui présage d'un bon déroulement du scrutin. Le rang est très... Mais on attend, puisqu'on est venu voter. On attend, on reste patient. La Cour constituée dans chacun des bureaux de vote. Pareil pour les éléments de force élection. Les représentants des candidats sont aussi de la partie. Voilà, donc c'était le constat du déroulement du vote dans le ville de Cotonou. Alors... Donc, de ce pays, pour nos compatriotes qui ont voulu, par n'est-ce pas, le prochain leader, celui qui sera la tête. Je suis très heureux. L'esprit de partage, l'esprit de patience des Béninois, car c'est un peuple qui se dit. Et je sais que ceci ne fera pas défaut en ce jour. Je montre d'abord mon doigt, certifié que j'invite tous les citoyens des départements à accomplir civique. Et le que je fais, tout de même le constat que les choses se font à peu près. Vous êtes témoin du calme qui prévaut sur les lieux, témoin de la sérénité des uns et des autres. Il est vrai, au départ, le fait que les gens n'aient pas trouvé leur nom par-ci, par-là, créer une certaine stupeur. Les citoyens ont pu vaincre leur et les choses se passent normalement. Je voudrais profiter pour saluer et féliciter les agents qui sont au niveau des bureaux. Je sais qu'il n'est pas la nervosité d'une population impatiente, mais ils ont réussi à le faire jusqu'ici. Je les prie de continuer dans ce sens. Voilà, donc c'était là quelques responsables
notamment le préfet des départements de la Takora et de la Donga qui ont voté à Nati Tengu. Nous ne quittons pas le septentrion, nous y restons. Cette fois-ci, nous allons à Djougou avec les déclarations d'Abdoulaye Biotchane qui a voté tôt ce matin. Bien, merci, je suis heureux d'avoir exercé ce droit, mais en même temps cette obligation citoyenne. Je crois que j'attendais ce moment et vous pouvez le constater avec les longues queues que nous avons ce matin. C'est bien que les bureaux de vote soient déjà ici à Djougou, à ce que je peux voir assez bien. Ici dans ce quartier de Djougou. À m'empêcher de penser qu'il y a des centaines de milliers de Béninois qui ne pourront pas voter aujourd'hui. Je pense de l'incompétence de quelques-uns de nos compatriotes. Je vais fustiger cela avec la plus grande rigueur. Et dit que 20 ans après la conférence nationale, cela. Ce que vous voyez avec ces longues queues sont la preuve que les Béninois attendent toujours ces moments avec... Donc c'était les propos du candidat Abdoulaye Biotchane. Même à Djougou, nous allons cette fois-ci prendre la direction. Laurent Kokou est sur le terrain. L'effectivité du débat. Laurent Kokou, bonjour. Bonjour. Alors, comment se passent les opérations à Zogbo-Domé? Oui, à Zogbo-Domé, il y a 20 jours dans le département.